Bonjour à tous. Cette fois, je vais vous faire voyager. Je vous emmène au Salvador, ça nous changera de notre limite de 100 km, pour dessiner ce colibri en aquarelle. Vous voyez que je l'ai reproduit ici sur une feuille. J'ai déjà placé les deux médianes du format, la diagonale. Évidemment, le support visuel fait les mêmes proportions que le support de travail et j'ai reporté ici les deux médianes et la diagonale qui va me servir pour la construction de ce dessin. Vous voyez que j'ai déjà fait apparaître une silhouette globale. Ne négligez pas le dessin de la branche, c'est un élément important dans la composition. C'est cette branche qui permet d'asseoir la position de l'oiseau dans la feuille. Donc elle est relativement importante, elle est grosse. J'ai dessiné quelques détails, en particulier les plumes de l'aile, que j'ai dessinées une à une. Par contre, il n'y a aucun détail sur le corps de l'oiseau. Évidemment, c'est une aquarelle, vous n'appuyez pas trop fort. Et envahissez l'espace complet de votre feuille comme le photographe, c'est ça qui fait la force de ce document. Comme d'habitude, une bonne aquarelle commence par un bon dessin. Un dessin léger et de bons repères pour bien cadrer. Première étape colorée, le fond flou tout autour de notre sujet. Vous préparez tout impeccablement avant de vous lancer, pas de précipitation. Les couleurs. Un ocre vert, un ton violacé, un jaune d'or, un jaune pur, et un ocre ici dans une petite gouttelette. Ça vous fait 4 couleurs à gérer. Évidemment, prévoyez les quantités. Celle-ci qui va dominer, l'ocre vert, a été préparée dans un godet rempli à ras-bord. Testez vos couleurs. Vous voyez qu'ici, tout a été testé. Voilà mes 4 couleurs qui sont ici. Ça sont des essais autour. Donc je me rends compte que l'harmonie de mes couleurs va fonctionner et surtout, je n'ai pas de redondance. Elles sont bien toutes différentes. Autrement dit, l'ocre jaune ne ressemble pas à l'ocre vert. Quand vous avez fait ça, vous visualisez votre itinéraire. Vous devez savoir où vous allez avant de vous lancer. Donc, ici nous avons la branche qui va constituer un point de départ idéal. Si nous partons au-dessus de la branche et que nous tournons autour de l'animal en colorant notre fond, nous avons un parcours qui est tout fait. Voilà, ça c'est l'idéal. Vous pouvez parfaitement le faire dans l'autre sens. Vous pouvez partir d'ici et tourner dans l'autre sens, à votre convenance. Visualisez votre itinéraire, préparez vos couleurs. Et ensuite, on y va. C'est parti. Regardez bien comment je gère ma couleur. Vous pouvez travailler avec de l'eau. Vous voyez que là, mes couleurs étant extrêmement denses, je peux me permettre d'ajouter de l'eau. Si vous avez un doute, par exemple, moi ma couleur ici n'est pas tout à fait celle que j'attendais, eh bien je la modifie. C'est possible. Voilà, je voudrais une couleur un peu plus verte. Et je la pose là tranquille. Observez les réactions de vos mélanges. Ajoutez de l'eau pour éclaircir. Gérez vos contours. Tournez votre document pour être à l'aise. Tant que c'est mouillé, vous avez des possibilités d'intervention. Par exemple ici, je suis dans une surface qui n'a pas séché. Elle est brillante, donc je peux intervenir. Si je veux modifier un tout petit peu la forme, la répartition d'une tache de couleur, comme c'est le cas ici, c'est envisageable. Mais j'ai pris la précaution de laisser cette zone humide. Ce qui me permet d'avoir le temps
Ma zone ici n'est pas sèche, je peux continuer. Nettoyage du pinceau, dilution. Provoquer des effets de mélange. Attention, si ça sèche, pas de retour en arrière. Donc vous vérifiez toujours. Par exemple ici, je voudrais mettre un petit peu de rouge là. Si ma surface est humide, ok. Si ce n'est pas le cas, tant pis. Mon rouge ici est très très dense. Toujours pareil. L'eau est dans le pinceau. C'est un pinceau de gros volume. On dissout la couleur. Et on obtiendra des nuances. On emmène la couleur absolument partout. On garde toujours un fond humide ici, c'est très important. Parce que comme ça, on a le temps, avec un petit pinceau si c'est nécessaire, d'aller dans les petits coins, ici, pour faire un contour difficile. Et voilà, le parcours est réalisé. Point de départ, j'ai tourné autour, point d'arrivée. Vous voyez que mon fond est quasiment fini. Les réactions qui sont comme celle-ci ne sont pas maîtrisées, laissez faire. En aquarelle, il y a une part d'improvisation. Et évidemment, cette partie-là est sèche. Pas de retouche. Si j'ai éventuellement encore une partie qui n'est pas sèche, je peux retoucher ici. Admettons que je trouve que ce soit trop léger, je peux tout à fait accentuer la partie basse, mais pas mon point de départ, c'est trop tard. Par exemple ici, j'ai encore la possibilité d'assombrir un petit peu cette zone-là. Ici également. Pour le reste, c'est fini. Et quand c'est fini, on pose les pinceaux. Nous allons maintenant nous occuper des fonds de couleur de 3 zones essentielles. D'abord les ailes. Un fond de ton violet relativement clair, uniforme, qui correspond à la couleur de base la plus claire qui est ici. C'est donc cette couleur-là. Deuxième zone, la partie du corps de l'oiseau, vert et bleu. Un vert électrique à base de jaune citron, de vert émeraude, un bleu électrique également à base des 2 bleus mélangés. Et éventuellement le jaune, ici, qui nous reste du fond précédent. Dernière zone, la branche, ici. Le reste d'ocre jaune que j'avais sur le côté, que j'ai utilisé pour faire le fond flou, a été transformé à l'aide d'un tout petit peu de rouge carmin ici et d'une petite pointe de bleu pour donner un ton brun rouge. Ce sont des fonds uniformes, sans détails. Les détails seront rajoutés par-dessus à l'aide de couleurs plus sombres. La première de ces surfaces est très facile à faire. Il s'agit de la surface des ailes. Vous prenez le ton violacé, ici, et vous remplissez intégralement la surface des ailes. Vous commencez par en haut, vous poussez la goutte, vous connaissez la musique, c'est pas très compliqué. On part de là et on avance. Le fond des ailes est quasiment fini. Vous voyez que je suis parti d'en haut, j'ai fini par en bas. On fait les contours, on s'arrête aux limites vertes du corps de l'oiseau. Ce qui veut dire que ce fond englobe toutes les plumes qui ne sont pas vertes, y compris le bord des plumes bleues par exemple. Quand vous avez fini, vous pouvez enchaîner, non pas par la surface verte, parce qu'évidemment il faut que l'aile soit sèche avant d'attaquer ça,
Mais vous pouvez enchaîner par la branche. Nettoyage du pinceau. Vous prenez ce mélange un peu brun-rouge. On avance régulièrement, on essaie de ne pas revenir en arrière, on fait les contours et le remplissage en même temps. Vous pouvez vous permettre une petite chose sur ce travail. Si vous avez un petit pinceau à disposition, avec un violet un peu bleuté, vous pouvez faire des nuances dedans. Ici, vous n'êtes pas obligé d'avoir un fond parfaitement uni pour cette branche. Donc vous pouvez faire des taches un peu violettes. L'usage du violet a un énorme avantage, c'est que ça vous permet, parce qu'il est foncé, de redéfinir, si besoin était, les détails de la silhouette de la branche. Autrement dit, si vous voulez rendre votre branche très nette et très visible, c'est avec le violet que vous allez pouvoir y arriver. Voilà, vous voyez que je retravaille ici certains contours, certaines petites zones en bord de branche. Ce ne sont pas des ombres, pas encore. Voilà, la branche est finie. C'est un premier état. Évidemment, nous allons retravailler par-dessus pour faire les ombres à l'étape finale. Après séchage complet des deux étapes précédentes. Je vous rappelle, séchage égale papier totalement à plat. Un papier gonflé et gondolé n'est pas sec. Vous prenez le jaune qui a été préparé, qui nous reste du fond, vous en déposez dans le haut des ailes. Vous passez au vert, vous traitez les contours, vous faites le tour de la zone jaune pour ne pas qu'elle ait le temps de sécher. Et vous allez créer de la sorte une zone un tout petit peu plus claire avec laquelle vous pouvez jouer. À partir de là, vous emmenez votre vert sur le corps de l'oiseau. Tout le corps de l'oiseau sera vert et bleu. À l'aide d'un petit pinceau et avec un bleu qui a une densité nettement supérieure au vert, vous déposez dans le frais, ici, de petites zones bleutées. Elles doivent être assez intenses. Voilà, en voilà une qui a été posée. Quand vous avez fait ça, vous reprenez votre vert et vous continuez. Quand on arrive à ce stade, on a tourné le dessin, on a quasiment couvert tout le corps avec le vert et avec un bleu d'une très forte densité, toujours le même, on vient ici déposer du bleu le long du contour du ventre de l'animal et là on y va. C'est pas le moment de faire des couleurs claires. Vous pouvez même remonter encore dans la couleur si vous constatez qu'elle est toujours fraîche. Vous pouvez aller jusqu'au niveau de la pâte. Et si vous êtes joueur, vous pouvez même prendre le bleu outre-mer à la source, directement dans la palette, et accentuer encore votre effet. Plus c'est coloré, plus ce sera exotique, plus ce sera intéressant, plus on voyagera. N'ayez pas peur, il y aura des effets qui seront apparentés à des auréoles. Par exemple, ici, j'aurai une auréole, oui, certainement. Mais elle est bien placée. Et elle m'intéresse. Tournez autour de l'œil, il sera noir. Il a un point blanc, donc faites attention. Et à partir de là, ici, petit pinceau, le bleu, et on peint tout le bec en bleu. Bien. Vous avez fait une boulette. Ça arrive. En faisant votre fond vert, vous êtes revenu en arrière, vous avez fait une auréole, vous voulez rattraper le truc. Alors, le papier va jouer un grand rôle. Selon les papiers, vous avez les premières possibilités. Avec de l'eau, vous remouillez une zone large. La couleur réagit, parce que votre papier le permet, et vous refondez la couleur et vous pouvez à nouveau la répartir. Ça, c'est facile à faire. Si ce n'est pas suffisant, dans cette surface humide, vous pouvez remettre de la couleur, mais attention, uniquement au centre de la surface. Vous ne devez pas avoir de couleur qui arrive aux limites de la surface
mouiller préalablement. Autrement, vous allez recréer plus loin des délimitations qui ne sont pas désirables. Le plus prudent dans ce cas-là, c'est véritablement de remouiller tout le sujet, complet. Et à ce moment-là, vous ajoutez les retouches éventuelles que vous souhaitez. Attention, il y a quand même un piège, vous assombrirez fatalement votre résultat. Mais ça, il est impossible de contourner cet effet. Ici, les fonds de couleur sont finis. Le blanc du papier a disparu, toutes les surfaces de grande taille ont été traitées, il ne reste qu'un tout petit peu de blanc sur les 3 petites baies qui sont sur la branche et les griffes de l'oiseau. À partir de là, nous allons pouvoir nous attaquer aux détails, en commençant par les plumes, les ailes ici, et puis ensuite tout le système d'ombre de l'oiseau lui-même et de la branche. Toutes les couleurs de la palette ont disparu, j'ai reconstitué ici un ton violet qui va nous servir pour faire les plumes ici. Le bleu qui nous a déjà servi ici a été saturé, donc c'est une couleur devenue très sombre. Et ici, un gris de pen ou un noir. Et là aussi, c'est saturé. Il s'agit de faire des détails qui se voient. Premier travail fort simple, vous peignez une à une chaque plume. Surface uniforme, pas de particularité, on les peint toutes sans exception, y compris celles qui contiennent du bleu. On mettra le bleu après. Si vous voulez un effet de transparence, 2 plumes qui se recouvrent. Si vous avez peint une plume ici au préalable et qu'elle a été séchée, que vous peignez celle d'à côté avec la même couleur, ici, à l'endroit du recouvrement, vous aurez un effet de transparence. Regardez bien le résultat, je vais vous le montrer en plein écran. Vous voyez ce qui s'est produit ici. Au croisement des 2 surfaces, vous avez un surplus de couleurs qui crée un effet de transparence. Une fois que les plumes ont été peintes, vous utilisez le bleu très saturé qui est là. Vous peignez ici le bord d'attaque des ailes. Ce sont des surfaces fines, uniformes. Vous prenez un pinceau très précis et vous suivez le contour. Rien de plus simple. Vous voyez de près? Voilà. Ensuite, j'ai un petit pinceau à réservoir. Toujours le bleu saturé, un pinceau fin. Il va falloir faire des petits dégradés au bout de certaines plumes. Vous prenez votre pinceau à réservoir, vous mouillez la surface complète de la plume. Vous prenez votre pinceau fin, vous faites un petit trait au bout. Et vous laissez l'eau faire le travail à votre place. Je vous le remontre. On mouille la surface. On prend le bleu. On le met au bout. C'est tout ce qu'on fait. Allez, une dernière fois. Surface mouillée. Le bleu. On le met au bout. C'est l'eau qui travaille à notre place. Tous les dégradés des ailes sont faits de cette manière-là, y compris le grand dégradé qui est là-haut. La zone bleue de l'œil. Dégradé. Même chose, pinceau à réservoir. On dépose ici de l'eau autour des futurs contours de la zone concernée. On prend le bleu. On n'a pas peur, on le pose. Et on va au bord de la zone qui a été mouillée. Une tache bleue qui n'existait pas a été rajoutée comme si elle avait été faite au départ. Vous voyez cette tache bleue, elle est ici. Elle est assez sombre sur l'original, donc moi, vous voyez, en plus, je profite du frais pour la saturer. Pour finir, avec un pinceau très très fin, vous peignez le rond de l'œil. Évidemment, vous laissez un petit point blanc, ça lui donne une expression. Il vous reste encore une grande surface à faire, toujours avec un noir. Il va falloir peindre la queue. C'est fait sur un fond bleu, ce qui veut dire que nous allons avoir un noir un peu froid. Il s'agit d'une surface que vous allez peindre uniformément, avec un noir très dense. Donc poussez bien la goutte comme il faut.
une nuance apparaît, bleutée quand il y a peu de couleurs et beaucoup plus noire quand il y en a beaucoup. Tirez parti de cet effet. Je vous le montre de près. Vous voyez que cette surface n'est pas complètement régulière. La présence du bleu en dessous fait apparaître une légère nuance. Il faut vraiment utiliser ce phénomène-là, c'est très joli. Pour les ombres de la branche, toujours le même noir. Deux possibilités. Une ombre est nette, comme c'est le cas ici, et là, vous remplissez. Il n'y a rien de plus simple. Alors vous pouvez bien sûr donner un aspect un peu ligneux, c'est-à-dire faire des traits, comme ça par exemple. Deuxième solution, vous voulez un aspect flou. Vous avez toujours votre petit pinceau à réservoir, vous faites un trait comme je viens de le faire ici, vous passez le long du bord du trait, et vous faites diffuser la couleur. Et vous faites autant d'ombres que vous le souhaitez, partant du principe qu'elles sont plutôt en dessous. Alors n'hésitez pas à tourner votre document, parce que vous serez beaucoup plus à l'aise pour aller mettre le noir ici en dessous. Le voilà. Vous prenez votre pinceau à réservoir, vous mettez de l'eau le long du trait et vous obtenez un effet d'ombre. Vous n'avez plus qu'à faire toutes les ombres de la branche. Il y en a pas mal. Dernier dégradé, toujours le même noir. Au niveau de la pâte, un dégradé de noir à poser. Vous partez d'une surface que vous mettez par-dessus le bleu, ici, assez généreusement, partant du contour. Vous prenez de l'eau, vous continuez votre travail comme si l'eau était une couleur. Et vous allez dissoudre ce noir jusqu'à ce que vous ayez de l'eau claire au bout du pinceau. Et vous avez un dégradé qui a renforcé le côté foncé. Voilà, ce travail est quasiment fini. Il est bien entendu possible d'aller plus loin dans le détail avec un pinceau et de faire apparaître toutes les petites plumes du corps. Mais attention, pour faire ces choses-là, il faut une dextérité qui n'est peut-être pas celle de tout le monde. Alors moi, je vous propose un autre moyen, une autre alternative. Prenez un crayon de couleur et faites apparaître les plumes à l'aide d'un crayon bleu en les dessinant. Ce sera bien plus abordable et ça vous permettra de finaliser votre dessin tranquillement. Voilà, le colibri est fini. Voilà ce que ça donne de près. Vous voyez que ça fait quand même un très beau dessin, je trouve. Et regardez bien toutes ces petites finitions, les plumes essentiellement, qui ont été soulignées sur le corps avec un tout petit tracé de crayon bleu. Voilà, c'est vraiment une manière de fignoler ce dessin et de lui donner un aspect très réaliste qui sera très très abordable, beaucoup plus que de faire ça au pinceau. Je vous laisse expérimenter ce nouveau travail. Amusez-vous bien.